Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message 63 du 3e volume a comme titre « Il est souvent nécessaire qu'une personne vive des expériences heureuses ou malheureuses. » Naturellement, nous, comme humains, nous aimerions vivre que des expériences heureuses. Mais nous savons tous que dans une vie, il y a aussi des expériences malheureuses. Et lorsque nous retournons en arrière dans notre vie, que nous regardons ce qui s'est passé, nous nous rendons bien compte que très souvent, c'est à travers les expériences malheureuses où on a fait les plus grandes découvertes. C'est ce qui nous a le plus enseigné. Et donc, la voici la prière que je formulais ce matin-là pour une personne qui se confie à moi. Seigneur Jésus, je vous confie la situation de Louise et vous demande de l'accompagner dans l'épreuve difficile qu'elle traverse. Je vous demande aussi de transformer en grâce et en bénédiction pour elle et sa famille les souffrances reliées aux difficultés de son entreprise. Donnez-lui surtout, je vous prie, la paix, la force, le courage, le discernement et la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Très souvent, nous voulons, dans un premier temps, voir les choses changer autour de nous, mais ce qu'on a de besoin, c'est la sagesse, le discernement. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui vient nous éclairer pour prendre les bonnes décisions. Mettez sur sa route les bons conseillers ou les bons acheteurs, si cela est votre désir. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière et accueillez mon impuissance à l'aider. Je vous aime. Mon tout petit, ta prière est accueillie et présentée au Père. Tu sais que le Père est débordant d'amour pour chacun de ses enfants. L'on doit se rappeler cela continuellement. Notre Père est débordant d'amour pour chacun de ses enfants. Je connais beaucoup de parents, de grands-parents qui souffrent suivant l'égarement ou le comportement de leurs enfants. Eh bien, moi, j'ai souvent dit à Jésus, ce sont tes enfants avant d'être les miens. Tu les aimes plus que moi je peux les aimer, eh bien, toi tu peux t'en occuper, moi je ne peux pas. Occupe-toi-en, sinon ils vont être perdus. Et je pense que lorsqu'on met notre confiance en lui, il s'en occupe. Alors, il sait, alors donc, notre Père qui est débordant d'amour pour nous, il sait ce que chacun des enfants, de ses enfants, a besoin de vivre afin d'obtenir un bonheur grand et durable. Durant toute l'éternité, mais commençant à se réaliser sur cette terre. C'est là une grande différence dans la vision de Dieu avec la nôtre. Dieu a le même objectif que nous. Il nous veut heureux. Là où il y a une différence, c'est que lui, comme il a une vision bien différente et beaucoup plus grande que la nôtre, il nous veut heureux d'abord pendant toute l'éternité. Parce qu'il semble que l'éternité, c'est longtemps. Et après, en deuxième lieu, il nous veut heureux à moyen et long terme. En troisième lieu, il nous veut heureux maintenant. Mais il n'accepterait pas de nous donner un bonheur immédiat qui compromettrait notre bonheur futur ou notre bonheur éternel. Alors que nous, très souvent, nous cherchons un bonheur immédiat en oubliant les conséquences à moyen et long terme et souvent aussi en oubliant complètement notre bonheur éternel. Ce bonheur commence à se réaliser sur Terre dans la mesure où la personne est transformée pour accueillir son amour. Et ça, je pense que ça me rappelle, moi, lorsque j'étais jeune, j'ai toujours été pratiquant.
J'ai toujours été heureux d'être catholique. Mais je me disais, c'est extraordinaire d'être catholique parce que on va avoir une meilleure place après notre mort. Mais lorsqu'on vit, je voyais ça comme étant quelque chose de restrictif. Et j'ai découvert, vers la moitié de ma vie, que le bonheur qui nous était promis pour l'éternité s'accomplissait immédiatement lorsqu'on s'associait à la volonté de Dieu. On goûtait déjà au bonheur éternel durant notre vivant sur cette terre. Alors, pour cela, il faut accepter d'être transformé et ainsi capable d'accueillir son amour. Il est souvent nécessaire que la personne vive des expériences heureuses ou malheureuses. Un peu comme la plante pour devenir belle, elle a besoin des jours ensoleillés, puis elle a besoin des jours de pluie, elle a besoin de la noirceur, elle a besoin des vents et tout ça. Bon. C'est à travers ces expériences qu'elle traverse à décider et à découvrir pleinement les véritables valeurs de la vie. Je m'adresse maintenant à Louise pour lui dire ceci. Louise, petite fille chérie de mon cœur, viens te jeter dans mes bras. Tu y découvriras paix, joie et amour. En me remettant ton fardeau, tu trouveras que mon joug est léger. Tes difficultés ne sont que temporaires. Rappelons-nous cela, là. Les difficultés que nous vivons ne sont que temporaires. Et plus rapidement, tu mettras ta confiance en moi, ton Dieu, plus rapidement, tu seras transformé et tu bénéficieras de l'amour du Père. L'amour du Père, bien intégré en toi, te permet de vivre dans la jubilation, même à travers les tribulations. Et ça me rappelle ça, en lisant ça, le témoignage de mon ami Paul, qui est décédé du cancer alors qu'il n'était encore jeune, au début de la soixantaine, qui avait donné tous ses oui au Seigneur. Et il me disait à travers sa maladie, il n'y a qu'un mot pour décrire ce que je vis, c'est jubilation. Ce qui fait ton bonheur, c'est ce qui est à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Heureux es-tu de commencer à découvrir cette grande richesse qui est en toi. C'est en accueillant mon amour que tu découvriras encore davantage cette richesse. De toute éternité, tu as été choisi pour devenir un être d'amour et pour donner aux autres cet amour. Louise, de mon cœur, je prends ton fardeau, je te comble de mon amour. Tendrement, je t'aime, follement, je t'aime, divinement, je t'aime. Et j'aimerais vous dire à chacun et chacune de vous qui m'écoutez en ce moment, de toute éternité, tu as été choisi pour devenir un être d'amour et pour donner aux autres cet amour. Amen.